financièrement, ça représente un énorme sacrifice financier pour pouvoir aller en France, même pour les cas d'urgence, que ce soit des gens qui doivent aller à un enterrement ou se rendre sur le lit de mort d'un membre de leur famille ou récupérer un enfant, etc. Ça n'est pas possible. Et c'est vraiment la grosse préoccupation des Français au jour d'aujourd'hui en Irlande par rapport au Covid. Tu t'es muté, Jean-Yves. Jean-Yves, tu es en silence. Et Jean-Yves, est-ce que tu peux te renommer parce que tu t'appelles Samuel Chantoiseau? Est-ce que tu peux te renommer? Ou parce que Catherine est partie et… Voilà. Je viens de le faire. Voilà, parfait, très bien. C'est pas moi, je crois que c'est quelqu'un qui l'a fait. Il était parti il y a 2 jours et je l'ai renvoyé à tout le monde, donc en leur disant que le webinaire commençait. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Non, ce que tu indiquais, c'était entre la France et l'Irlande, c'est ça? Parce que l'Irlande impose une quarantaine? Oui, l'Irlande a mis en place. L'idée, c'est que le certificat vert numérique, il a vocation à supprimer les restrictions que chaque État a mis à la liberté de circulation. On est d'accord, mais les gens sont vraiment préoccupés là-dessus. Donc, si on pouvait en parler, je sais que Hélène a essayé d'intervenir, comme l'ambassadeur de France en Irlande a essayé aussi de discuter avec le gouvernement irlandais pour voir s'il pouvait y avoir peut-être des choses faites pour des gens dans des situations particulières, etc. Mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est une énorme préoccupation pour les Français. Oui, c'est le sujet numéro 1, ouais, c'est clair. Il y a des gens qui nous ont dit « Oh, je voterai pour vous, mais dites-moi ce que vous faites par rapport à cette quarantaine obligatoire dans un hôtel, au lieu que, comme avant, c'était la quarantaine, mais c'était chez soi. Donc, est-ce que… donc, c'est vraiment un sujet dont il faut qu'on parle, quoi. » D'accord. Le problème, c'est que je n'ai pas suivi avant ce sujet, particulièrement avec l'Irlande, pour voir les positions que l'Irlande avait dans la négociation sur le certificat vert numérique. Mais de toute façon, le jour où le règlement est adopté, ça passera aussi, ça s'appliquera aussi à l'Irlande et ça a vocation à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver, mais alors je sais, malheureusement, je ne l'ai pas pris avec moi. C'est l'état des négociations sur le certificat vert numérique. Mais bon, je vais le laisser à Paris. Parce que Hélène, elle est avec le BN1 en ce moment, c'est pour ça en fait. D'accord. Je ne sais pas si elle va venir ou pas, mais c'est vrai que c'est la préoccupation de la France. Plus que la vaccination ou quoi que ce soit en fait. Juste pour vous dire aussi que je n'ai pas reçu de questions. Donc voilà, donc ça va être un petit peu encore plus à bâton rompu. Oui, parce qu'on en a reçu beaucoup. Donc voilà. Morgane, tu veux… donc, comme je voulais vous dire avant qu'on commence dans 2 minutes, voilà, moi je vais me présenter très brièvement. C'est vraiment parce que le temps de parole va être un petit peu pas limité, mais bon, chacun, voilà, on va essayer d'être le plus efficace possible, on va dire. Donc moi je vais me présenter très brièvement. Après, les colistiers aussi, c'est-à-dire Vanina, Frédéric, et puis je crois que Claire va venir aussi, juste se présenter vraiment rapidement. Et après, je vous présente les intervenants, Morgane, Jean-Yves, et après je vais dire que Bernard Jomier va nous rejoindre plus tard. Et après, moi, je propose que c'est comme vous sentez, soit Morgane ou Jean-Yves, vous voulez tout de suite parler un petit peu de ce que vous savez, ou s'il y a déjà des questions qu'on reçoit dans le chat, on essaie d'y répondre. Voilà, je fais confiance aux experts, vous avez l'habitude des Zooms. Si vous avez d'autres idées, voilà, moi c'est la première fois que j'essaie de mener quelque chose, donc voilà, je suis un débutant. C'est comme vous voulez, je peux faire les retraites un peu, on peut laisser Morgane, enfin, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que tu en penses, Morgane? Ouais, moi je pense, de toute façon, oui, c'est Jean-Yves qui parle avant moi. Et moi, je ne peux pas répondre aux questions sur les retraites, mais si vous attendez le deuxième intervenant, l'autre sénateur Jomier qui vient, on peut peut-être faire la partie plus… sanitaire et voilà, vaccination, après. Covid, après, très bien. Voilà. Il disait qu'il espérait d'être là sur les coups des 8 heures, à écart, mais au plus tard à 30, quoi, voilà. Donc, mais après, il sera disponible pendant 1 heure pour ceux qui le souhaitent, celles et ceux qui le souhaitent. Voilà. Bon, on peut commencer peut-être maintenant à… Est-ce que je parle du club de lecture ou pas? Oui, sur la fin, oui. Pourquoi pas, oui, sur la fin, oui. Ok.
On ne va pas trop parler de notre liste. Hein. Voilà. Alors, qui autre s'appelle Chantoiseau? Oui, c'est ça, que je puisse le renommer. Attends. Non, c'est clair, mais la vidéo ne marche pas. D'accord. Ouais. OK. Attends, Bonsoir, Claire. Bonsoir, ça va? Ça va, ça va. Ouais. Et c'est dommage que la vidéo ne marche pas, parce que j'ai quand même été chez le coiffeur cet après-midi. Hein. Oh, quelle chance! Il faut la redémarrer. Ouais. Il faut la redémarrer. Bon. Voilà, 19h. Top, c'est parti. Alors, on a combien de participants? 7. Une practice session. Parce que là, quand je vois 7 participants, ça veut dire qu'en fait… Ah oui, voilà. Donc là, on va avoir un gros chiffre qui va arriver, non? Catherine? Voilà, les participants vont arriver au fur et à mesure. Voilà. Bon, on attend un petit moment. Oui. Voilà, 10. Je sais pas, je commence à partir de 50. Je pourrais peut-être mettre une musique d'ambiance. C'est un peu trop tard pour y penser. Donc voilà, on attend donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver en tant que participantes et participants, on attend un peu que chacun rentre dans le webinaire. Donc pour le moment, on est 13, y compris les 7 intervenants panélistes. Donc voilà, ceux qui ont envie de prendre un petit peu la parole en attendant que tout le monde soit là. Pour le moment, il y a 13. Et il n'y a toujours pas de questions. 14. Tatin. Bonsoir. Bonsoir Henri. Tout le monde connaît Henri? Bien sûr. C'est marqué sur mon image, là, voilà. On ne t'entend pas très bien, Henri. Je ne t'entends pas très bien. Ah, Non? bon, tu m'entends mieux, là? Oui, ça fait un peu comme une voix un peu étouffée. Voilà, c'est mieux là. Oui, c'est mieux. Voilà. Samuel Chantoiseau, ce n'est pas moi, hein, c'est l'autre. Voilà. Comment ça, l'autre? Sur mon image, il y a marqué « Oh, ça a changé, le nom est revenu normal. Oh, très bien. » C'est magique. Faire des modifications. Très bien, merci. Donc, Henri, oui, comme on disait avec Jean-Yves, si tu voudras aussi dire 2-3 mots sur les retraites. Il y a Bernard Jomier, le sénateur Bernard Jomier, qui va arriver un peu plus tard parce qu'il est un peu pris dans les embouteillages. Donc, on va plutôt faire la partie un peu question au début, bâton rompu, voilà, plutôt autour des retraites ou le système de santé, voilà les questions qui viendront. Et après, on fera plutôt la partie plus spécifique Covid, vaccination, questions scientifiques ou voilà, plus concernant la crise sanitaire, quoi. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Bon, ça monte doucement. Vous avez combien de participants là, vous voyez? 16. Ouais, moi j'en vois 16, ouais. Bon. En fait, nouvelle vaccinale, je me fais vacciner demain. Ah, avec quel vaccin? Et avec le Pfizer, c'était une surprise. Je ne me suis pas inscrite et je suis obligée de le dire à chaque fois, j'ai moins de 50 ans. C'était pas la peine de préciser, Claire. Ça se voit. Largement. Voilà. Mais non, j'ai été surprise, j'ai reçu un appel. Bon, voilà. Bah tiens, à ce propos, Morgane, que penses-tu par rapport le vaccin que tu recommanderais, celui qui aurait le moins d'adjuvants ou celui qui te semble le mieux ou que tu conseillerais le plus ou que tu prendrais pour toi même? Moi, j'ai pas choisi, j'ai pris le premier qu'on m'a donné, c'était Pfizer, qui est vraiment formidable. Donc, Pfizer ou Moderna, ils ont 95%, 94-95% d'efficacité, donc c'est vraiment formidable. Les vaccins sans adjuvant, en fait, ne marchent pas. Donc, on est obligé d'avoir, souvent, il n'y a pas de réponse immunitaire. On est obligé d'avoir un adjuvant souvent pour la plupart des vaccins, en fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin sans adjuvant, mais tous les vaccins